Et coucou les petits scientifiques, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différentes réactions en chimie et notamment en chimie organique. Dans la catégorie des réactions chimiques, il y en a que l'on connaît déjà, qu'on a vu soit en première spécialité, soit en terminale spécialité, c'est le cas de l'oxydoréduction et des réactions acide-base. Et comme ça remonte un peu dans le temps, je suis gentille, je refais un point avec vous. On commence par l'oxydoréduction et comme son nom l'indique, il y a dans cette réaction à la fois une oxydation et une réduction. Une oxydation, c'est une réaction dans laquelle le réactif va céder un ou plusieurs électrons, ce qui est le cas dans cette réaction-là. Les ions iodures qui se transforment en diode vont céder 2 électrons. Cette réaction est une oxydation. Et une réduction, du coup, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'un réactif va pouvoir capter un ou plusieurs électrons, ce qui est le cas avec le couple MnO4- Mn2+, puisque MnO4-, l'oxydant est capable de capter 5 électrons. À partir de ces deux équations, une d'oxydation et une de réduction, on peut maintenant en déduire la réaction qui va avoir lieu entre les ions iodures I- et les ions permanganate MnO4-, mais pour avoir le droit d'additionner la réaction d'oxydation et de réduction, il faut qu'elles échangent le même nombre d'électrons, rappelez-vous. Donc il va falloir coefficienter chacune de ces réactions. Bon, du coup, si on multiplie la première par 5 et la deuxième par 2, on aura bien 10 électrons échangés dans chacune. Et dans ce cas-là, on obtient comme équation d'oxydoréduction, un peu moins loin dans le temps, les réactions acide-base maintenant. Pour qu'il y ait une réaction acide-base, il faut qu'il y ait des couples acide et base. Un acide, c'est une espèce qui est capable de céder un proton et une base, c'est une espèce qui est capable de capter un proton. Donc, il y aura des couples acide-base et puis l'acide d'un couple va réagir avec la base d'un autre couple. C'est bon, vous vous souvenez? Dans le couple NH4 plus NH3, eh bien NH4 plus est l'espèce qui cède un proton, ce sera donc l'acide, alors que NH3 est l'espèce qui va capter le proton, ça sera donc la base. Et on peut écrire une demi-équation protonique, NH4 plus qui donne NH3 plus H plus. On peut faire la même chose avec le couple H2O-HO- pour lequel HO- est la base, H2O est l'acide. Et on peut aussi écrire une demi-équation protonique sous la forme HO- plus H+, qui donne H2O. Du coup, je disais tout à l'heure que l'acide d'un couple va réagir avec la base d'un autre couple. Ici, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on va faire réagir NH4+ avec HO-. Et on obtiendra comme réaction acide-base HO- plus NH4+, qui nous donne NH3 plus H2O. Et vous remarquez qu'ici, c'est beaucoup plus facile que pour les équations d'oxydoréduction, parce qu'il n'y a qu'un seul proton H+, échangé à chaque fois, et donc on n'a pas besoin de facteurs multiplicateurs. Systématiquement, on prendra une fois la première équation, une fois la deuxième équation. Évidemment, il faut simplement les avoir écrits dans le bon sens. Et pour ne pas se tromper, on vous avait donné une méthode. Donc je vous conseille vivement de retourner voir les vidéos sur acide-base si vous avez oublié cette méthode. Mais bon, nous, c'est pas vraiment l'objet du chapitre, donc on va passer à la suite. Dans ce chapitre-là, on s'occupe des réactions en chimie organique. Et bien, quand on est en laboratoire ou quand on est dans l'industrie, une réaction chimique, elle va avoir pour but de fabriquer une nouvelle molécule. Cette nouvelle molécule, on va l'appeler le produit d'intérêt, qui va être fabriqué à partir d'un réactif de départ, qu'on va appeler le réactif d'intérêt, et qui ressemble de très près au produit d'intérêt. C'est comme ça qu'on le reconnaît. On prend un exemple. Ici, nous avons la synthèse du paracétamol. Le paracétamol, c'est donc notre produit d'intérêt. Et il est fabriqué à partir de deux réactifs, le para-aminophénol et l'anhydride éthanoïque. Évidemment, si on regarde les deux réactifs, l'un des deux ressemble de très près au paracétamol. C'est le para-aminophénol. C'est lui qu'on va appeler le réactif d'intérêt. Donc l'objectif est de fabriquer un produit d'intérêt à partir d'un réactif d'intérêt qui lui ressemble déjà fortement et de modifier ce réactif d'intérêt, de lui faire subir des transformations et c'est ces transformations-là qu'il va falloir que l'on découvre quels sont les types de réactions en chimie organique qui existent. Et avant de connaître les noms des différentes réactions qui existent en chimie organique, il faut déjà qu'on sache que on a deux modifications possibles en chimie organique. Soit on va modifier la chaîne carbonée, soit on va modifier un groupe caractéristique. Ou alors on modifie les deux.
Modifier la chaîne carbonée, c'est modifier l'arrangement des atomes de carbone, mais on n'en change pas le nombre. Donc on peut par exemple partir d'une molécule linéaire et en faire une molécule ramifiée. Ou alors on peut partir d'une molécule et la séparer, la couper en deux autres molécules, tout en gardant systématiquement le même nombre de carbone. Le deuxième type de modification possible, c'est de modifier le groupe caractéristique. Et bien tout simplement, un groupe caractéristique va être transformé en un autre groupe. C'est le cas ici où un alcool est transformé en cétone. Évidemment, dans toute cette partie, on va avoir besoin de se souvenir de toutes les fonctions possibles en chimie organique et des noms des groupes caractéristiques correspondants. Donc si toutefois vous les avez oubliés, appuyez sur pause, prenez le temps de les regarder pour pouvoir faire la suite. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. On a 3 sortes de réactions en chimie organique: addition, élimination, substitution. Bon, vous allez voir que les noms parlent d'eux-mêmes. Prenons l'exemple de l'addition. Et bien, dans une addition, un atome ou un groupe d'atomes vient s'ajouter sur le réactif appelé le réactif d'intérêt. Dans cette réaction, on vient ajouter sur un alcène la molécule HCl et on va obtenir du coup un chloroalcane. Et si on regarde bien, dans ces réactions d'addition, on a quasiment tout le temps quelque chose qui va venir s'ajouter sur une double liaison, sur une molécule qui va posséder une double liaison. Les réactions d'élimination maintenant, et bien là, cette fois-ci, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui va être retiré du réactif d'intérêt. Regardons 2 exemples. Ici, sur les carbones 2 et 3, on va venir retirer l'atome de brome et un atome d'hydrogène et on va obtenir la molécule finale qui sera un alcène. Dans ce deuxième exemple, c'est le groupe hydroxyle OH qui est retiré à la molécule ainsi qu'un atome d'hydrogène porté par le carbone numéro 3 et on va obtenir un alcène plus de l'eau. On va dire que c'est une réaction de déshydratation. Et on remarque que c'est exactement le contraire de la réaction d'addition, c'est-à-dire que dans une réaction d'élimination, on obtiendra à la fin une molécule qui possède une double liaison. Dernier type de réaction en chimie orga, c'est les réactions de substitution. Et bien là, un atome ou un groupe d'atomes va être échangé sur le réactif d'intérêt. Il va être substitué à un autre groupe. C'est le cas dans cette réaction où nous avons un chloroalcane sur lequel on va échanger le groupe chloro par un groupe hydroxyle. Même chose dans cette deuxième équation où on a le groupe iodo qui va être échangé avec un groupement NH2, amine. Allez, pour faire le point, pour voir si vous avez compris, je vous propose cette réaction et à vous de retrouver si ce sont des additions, des éliminations ou des substitutions. Donc mettez sur pause, trouvez pour chacun des cas si c'est addition, élimination, substitution et attendez la correction. On en a fini pour cette première partie de la vidéo sur les différents types de réactions qui existent en chimie, notamment en chimie organique. On va parler un petit peu maintenant des acides aminés et des réactions entre acides aminés. Bon, alors un acide aminé, c'est une molécule qui fait partie de ce qu'on appelle les molécules polyfonctionnelles parce qu'elles ont plusieurs groupes caractéristiques. Dans un acide aminé, on a une fonction acide carboxylique et une fonction amine. Un acide aminé, quoi. Dans la formule d'acide aminé qui est représentée ici, on a la lettre R. Cette lettre R, ça veut dire que c'est un groupement alkyle avec des C et des H notamment. Dans cet exemple d'acide aminé, notre groupement R, il est composé de 3 carbones. Comme un acide aminé est une molécule polyfonctionnelle, si 2 acides aminés se rencontrent, eh bien la fonction amine de l'un peut réagir avec la fonction acide carboxylique de l'autre ou inversement. Ici, dans cet exemple, on voit bien que le groupe acide carboxylique du premier réactif va réagir avec le groupe amine du deuxième réactif pour donner ce qu'on va appeler un peptide, puisque la réunion de 2 acides aminés, on va appeler ça un peptide, avec au centre une liaison peptidique. C'est à ce moment-là que certains d'entre vous devraient penser ou devraient se dire « Ah oui, mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas le groupe amine du premier qui réagirait avec le groupe acide carboxylique du deuxième ?»
Et justement, c'est là que ça devient intéressant en chimie parce que on ne veut pas fabriquer les deux peptides possibles. Nous, on ne va vouloir fabriquer qu'un seul des deux peptides, celui qui est représenté ici dans la réaction. Donc pour cela, il va falloir protéger les fonctions amine de l'un et acide carboxylique de l'autre pour qu'elles ne puissent pas réagir. Lorsque l'on fait réagir des molécules polyfonctionnelles, eh bien on va avoir plusieurs réactions possibles. Lorsque l'on n'en veut en avoir qu'une seule, lorsqu'on veut empêcher qu'une des deux réactions se fasse, il va falloir protéger temporairement un des groupes caractéristiques ou même plusieurs groupes caractéristiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va protéger le groupe amine de la première molécule, de notre premier réactif, et on va protéger le groupe acide carboxylique en ajoutant ce qui est apparu sur le schéma là, le GP1 et le GP2, ça va être le groupe protecteur qui va protéger la molécule et empêcher ces groupes fonctionnels là de réagir. Du coup, eh bien, si le groupe amine du premier réactif est protégé, c'est forcément le groupe amine du deuxième réactif qui va réagir sur le groupe acide carboxylique du premier, puisque là aussi le deuxième a son groupe acide carboxylique qui est protégé. Et donc on force la réaction à ne se faire que sur un seul site. Et du coup, à la fin, on obtient ce peptide-là. Alors, ce peptide-là, mais il y a toujours ces groupes protecteurs qui sont là et qui ne servent à rien qu'on ne veut pas. Il va suffire maintenant de les retirer. Et lorsque l'on retire ces groupes protecteurs, on procède à la déprotection d'un groupe caractéristique pour obtenir le produit d'intérêt qui nous intéresse. On vient de voir la protection et la déprotection de groupes caractéristiques. Évidemment, le composé qui va servir à protéger, il doit suivre quelques règles. Il faut qu'il réagisse sélectivement avec la fonction à protéger, c'est-à-dire qu'il n'aille protéger que celle-là et pas autre chose. Il faut qu'il soit stable lors des réactions suivantes. Il faut qu'il puisse être enlevé facilement à la fin. Et il faut qu'il soit tel que les étapes de protection et de déprotection lui fournissent un bon rendement. L'objectif, ce sont des synthèses industrielles derrière et donc il faut que tout ça ait un bon rendement. Et une dernière remarque avant de terminer cette vidéo, c'est dans le cas des composés qui sont polyfonctionnels mais qui vont réagir naturellement de façon sélective. Mais dans ces cas-là, on va dire que la réaction, elle est chimio-sélective. On n'a pas besoin de protéger ou de déprotéger un groupe. C'est naturellement un groupe qui va réagir et pas l'autre. Et c'est le cas dans la synthèse du paracétamol, par exemple. Allez, cette fois-ci, vous savez presque tout sur la synthèse en chimie et notamment en chimie organique. Il vous restera plus qu'à être au point sur la chimie verte et on va vous conseiller quelques vidéos pour en apprendre plus sur la chimie verte. À bientôt les petits scientifiques!